Lord. Tonton Timo, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Pasteur Yvon, Pasteur Tina. Je peux avoir les chants, passer au micro. Mais pas de ça. Je vous annonçais quelque part plus haut que cet homme va dévoiler quelque chose de grand. Je ne sais pas s'il est conscient de la révélation que vous êtes sur le point de découvrir. Notez très bien que les chantres sont en train de se préparer à faire quelque chose qui ressemble à des incantations, à faire des psalmodies avec une musique. Et cet homme va dévoiler quelle inspiration par laquelle ces chantres vont chanter. Il va dévoiler sans s'en rendre compte que les chantres vont chanter par une inspiration autre. Pas l'inspiration du Saint-Esprit, mais l'inspiration qui vient, mes frères et sœurs, d'un autre esprit, d'un esprit satanique. Et vous serez choqués par ce que je vais vous montrer et ce que vous avez écouté. Laissons d'abord cet homme parler. Non, attention, barrez les caméras. Barrez pas les caméras, c'est extrêmement important. Parce que c'est eux qui font la promotion de l'onction qu'il y a dans ce ministère. Donc si vous barrez, les gens ne sauront pas qu'il y a des choses qui se passent ici. Et un petit bonus, entre parenthèses, c'est la publicité d'Acer. C'est la publicité d'un homme. Ne barrez pas les caméras parce qu'il faut faire la promotion. On ne fait pas la promotion de Jésus-Christ, on fait la promotion de ce qui se passe à Acer. Et ça, ce n'est pas important. Ce qui est plus important, cet homme va dévoiler l'inspiration qu'il y a derrière les chantres de son église. C'est une inspiration satanique telle que je vais vous le démontrer. Prenez votre mal à patience, je vais vous le démontrer. Donc, dans cette musique inspirée de Ray Charles... Voilà, mes frères et sœurs. Dans cette musique inspirée de Ray Charles, vous avez compris. Dans cette musique inspirée de Ray Charles, R-A-Y, Charles, C-H-A-R-L-E-S. C'est des musiques inspirées de Ray Charles. Mes frères et sœurs, c'est abominable ce que je viens d'entendre. La musique est inspirée, la louange est inspirée du Saint-Esprit. Maintenant pour lui, les chantes sont inspirés par Ray Charles. Je laisse un tout petit peu passer et on va revenir sur ces Ray Charles là. Vous chantez inspiré aussi. Donc, vous êtes des par cette musique inspirée par Ray Charles, vous chantez inspiré aussi. Professionnels, allez-y. Et vous êtes des professionnels, allez-y. Alléluia, merci Seigneur. Donc, vous êtes des professionnels, allez-y. Mes frères et sœurs, c'est horrible ce qu'on vient de voir. Je vais vous montrer qui est Ray Charles. Je vais vous montrer qui est Ray Charles. Pour ceux qui ne connaissent pas Ray Charles, il est décédé et il a même fait l'objet d'un film. C'était un mondain, quelqu'un qui, un grand artiste selon le standard du monde. Voilà celui qui est l'inspiration, comme vous venez d'entendre, de cet homme qui se nomme apôtre Ntenge et révérend. Il y a des endroits où vous voyez l'apôtre et des endroits où vous voyez les... Vous venez de l'écouter dire que cette musique est inspirée par Ray Charles. Et voilà le Ray Charles, cet homme qui a été toute sa vie aveugle, qui était une sommité dans la musique, dans le show business aux États-Unis, qui est décédé. Il y a même eu un film sur lui. Donc voilà cet homme, Ray Charles. Et c'était un homme qui avait une vie vraiment impudique. Et l'histoire, d'ailleurs, si vous avez vu le film qu'il a fait, l'histoire de cet homme, et celui qui a fait le film, qui a joué le rôle, j'ai oublié le nom. Si quelqu'un peut me rappeler rapidement le nom de celui qui a fait le film de Ray Charles. Donc, l'histoire de... oh, non, Ginny, vraiment, il s'est trahi. Musique inspirée de Ray Charles, effectivement. Vous allez voir quelque chose, je vais développer, mes frères et sœurs. Voilà un pasteur qui dit que cette musique inspirée de Ray Charles, en pleine... Donc, la musique n'est plus inspirée par Dieu. La musique est inspirée de Ray Charles. Et cette musique de Ray Charles, il a parlé de Ray Charles, et lui-même il sait de quel Ray Charles il parle. Et Ray Charles, quelqu'un qui prend, il s'inspire de Ray Charles. Donc lui-même il sait de quel Ray Charles il parle. Mais le Ray Charles que nous connaissons, parce qu'il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a eu deux Ray Charles, le nom de Ray Charles. Le Ray Charles dont nous parlons ici, voilà le Ray Charles, le vrai Ray Charles. Et il dit, une musique ne peut pas être inspirée d'un homme. Quel que soit le Ray Charles dont on parle,
Cette musique ne peut pas être inspirée d'un homme. La musique est inspirée, mes frères et sœurs, du Saint-Esprit, la louange. Cet homme vient d'être trahi, de se dévoiler. Donc voilà Ray Charles. Et voilà le véritable Ray Charles ici. Cet homme qui a été un grand fornicateur, et je ne sais pas si c'est repenti avant sa mort, je n'ai pas les circonstances, et je l'espère. Voilà donc ici Ray Charles, de sa vie, qui a vraiment été toute sa vie vraiment quelqu'un qui est autour des femmes, vraiment beaucoup de concubines, beaucoup de femmes. Voilà Ray Charles. Et il y a un extrait de quelque chose que je vais vous montrer. Cet homme dit que ses chanteurs vont chanter par une musique inspirée de Ray Charles. Voilà, merci Wilfried. Ray Charles, celui qui a joué le rôle de Ray Charles dans le film s'appelle Jamie Foxx. Jamie Foxx. Donc voilà. Et je vais vous montrer quelque chose. Mes frères et sœurs, vous serez tellement ahuris et stupéfaits par ce que je vais vous montrer. Il dit musique inspirée de Ray Charles. Et je vais vous montrer qui est Ray Charles. Agrandissez votre écran s'il vous plaît, au cas où votre écran n'est pas agrandi. Voilà Ray Charles, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce que vous pouvez lire ici? Vous lisez Ray Charles, Satan, your kingdom must come now. Voilà Ray Charles qui a composé une chanson qui dit Satan, ton royaume doit venir maintenant, ton royaume doit descendre. Ça, c'est une composition de Ray Charles. Donc, quand cet homme, je ne sais pas si cet homme qui se dit apôtre révérend sait de quoi il s'agit. Est-ce qu'il sait ce qui est derrière Ray Charles? Et il dit bien que la musique inspirée de Ray Charles, inspirée de Ray Charles. Et voilà justement un Ray Charles qui a chanté pour Satan. Ray Charles dit ici quoi? Satan, your kingdom must come now. Agrandissez vos écrans, mes frères et sœurs. Agrandissez vos écrans. Et nous avons ici la vidéo. Je vais vous montrer cette vidéo. La vidéo de Ray Charles. Et qui a été reprise par quelqu'un. Mais avant cela, regardez les paroles de cette chanson de Ray Charles. Cette chanson célèbre de Ray Charles. Et c'est pour cela que mes frères et sœurs, nous avons fait une émission confortement sur la musique. Faites attention avec c'est avec quoi vous louez Dieu. Et demain, on va exposer cet homme, Kirk Franklin. Les gens ne savent pas ce qu'ils intègrent. Vous ne pouvez pas louer, vous chantres, qui êtes à Acer. Et je m'adresse à vous. Ce jour-là, cet homme, Alain Patrick Tengue, vous disait que vous allez chanter sur une musique inspirée le mot inspiration. L'inspiration vient du Saint-Esprit pour nous chrétiens. Mais l'inspiration vient d'un homme. Et regardez un homme qui a écrit une musique satanique, Ray Charles. Il dit, Satan, ton royaume doit venir maintenant. Satan, ton royaume doit venir maintenant. J'ai écouté la voix, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Donc, Ray Charles attribue, I heard the voice of Jesus say, Satan, your kingdom must come now. Come now. Donc, j'ai entendu Jésus dire, donc Jésus a en train de dire ceci, leur Jésus, ce n'est pas notre Seigneur Jésus, c'est un autre Jésus. Je pense que c'est même Bar Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus. Satan, ton royaume doit venir maintenant. Et il dit, go to pray until they tear your kingdom down. Donc, ils vont prier jusqu'à ce que ton royaume soit détruit. I heard the voice of Jesus say, Satan, your kingdom must come down. Donc, regardez cet homme de Dieu, j'espère seulement qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, de quoi il parle. Déjà, quand je vous dis, mes frères et sœurs, que n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et voilà donc cette chanson de Ray Charles qui a été reprise. Et je vous laisse écouter. Je vais mettre pause de temps en temps pour vous expliquer. Thank you, brother. Here's another one of those old-time gospel songs that we just... Qu'est-ce qu'il dit? Voilà une vieille chanson de gospel. Pour lui, c'est le gospel. Et comme je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, faisons attention avec la louange que nous faisons infiltrer dans l'église. Donc, il parle d'un autre gospel, mais en fait, comme je viens de vous lire les paroles, c'est le gospel de l'adoration de Satan qu'ils attribuent à Jésus. Jésus a en train de prier Satan. Vous voyez, mais ce n'est pas notre Seigneur, je précise, c'est un autre Jésus. Learned it a while back. T-Bone brought it out of somewhere, so it's called Satan, Your Kingdom Must. Donc il introduit cette chanson de Miles Davis qui vont reprendre ce groupe visiblement sataniste. Et dans cette salle, regardez même la configuration de la salle. Et vous allez écouter les paroles que je viens de vous lire, les sons qui sont en bas. Les paroles qui sont en bas plutôt.
Satan, your kingdom must come down. Voilà, vous venez d'écouter. Voilà. Satan, ton royaume doit venir maintenant. Satan, ton royaume doit venir. Et regardez sur le mur, route 666, c'est une route célèbre aux États-Unis. Et les satanistes aiment bien cette route, route 666. C'est un symbole pour les satanistes américains. Satan, your kingdom must come down. Et I hear the voice. observez la fumée en background. Jesus said, Satan, your kingdom must come down. Regardez le fond lugubre. Le fond lugubre, la fumée qui a en background, la fumée qui monte. Quelque chose d'infernal. I'm gonna pray, don't tear your kingdom down. Voilà la reprise de la chanson. I heard the Voilà la voice reprise de la chanson of Jesus say, de Ray Charles par ce groupe tear visiblement your sataniste. kingdom comes. Voilà la reprise. Ils sont en train de chanter là, inspirés par une chanson célèbre de Miles Davis qui dit « Satan, ton royaume doit venir maintenant ». Et voilà ce groupe qui est chanteur, ce groupe sataniste qui chante inspiré par la chanson sataniste de Miles Davis. Quelle est la différence entre ce groupe et Acer, l'église de Tengue, où les chantres chantent inspirés par le sataniste Miles Davis. Miles Davis savait de quoi il parlait. Je vous ai montré les photos tout à l'heure de Miles Davis. Il savait ce qu'il faisait. Et vous ne pouvez pas être célèbre dans le monde de la musique aux États-Unis ou dans le cinéma sans être affilié à Satan. Voilà. Quelqu'un, un pasteur qui dit que ces chantres vont chanter sous l'inspiration, non pas du Saint-Esprit, mais l'inspiration de Ray Charles. I'm gonna shout, don't tear your kingdom down. I'm gonna shout till I tear your kingdom Et down. voilà, je ne peux pas aller plus loin vraiment avec cette abomination, ce blasphème. Voilà la chanson, voilà mes frères et sœurs. Et pour ceux qui chantent, vous chantez, si vous avez vraiment l'amour pour la vérité, vous ne savez peut-être pas dans quoi vous êtes. Mais puis cette vidéo vous ouvre les yeux et sortir de cette abomination, mes frères et sœurs. C'est avec amour qu'on le fait. Et même cet homme, je me demande bien s'il sait de quoi il parle. Je ne serais pas surpris vraiment que beaucoup de personnes soient dans l'aveuglement parmi les chantres. Nous sommes ici pour exposer la vérité afin que vous sortiez de ces choses. Vous avez suivi des choses pas possibles. Je suis sans voix, je suis tellement triste. C'est des choses que nous avons découvertes. Le Seigneur a voulu que nous découvrions ces choses. Et c'est quelques heures après, même pas quelques heures, quelques minutes avant l'émission, que le Seigneur a mis à mon cœur, va faire les recherches sur Ray Charles et ses affiliations avec le satanisme. Et voilà. Et comme vous venez de suivre, voilà quelqu'un qui prétend, qui dit à sa chorale de jouer sous l'inspiration de la musique de Ray Charles. Et est-ce que c'est une coïncidence? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que cette église est sous une autre influence. Je le dis, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ces fausses doctrines, la prospérité, l'évangile de la prospérité qui est elle-même satanique, mes frères et sœurs, voilà des choses que je voulais vous exposer. Nous allons retourner dans les Écritures. Et il y a des frères qui ont posé la question sur maintenant l'huile d'onction. Qu'est-ce que c'est? Et je vais répondre à la question en vous disant que l'huile d'onction qui servait à la prière, à la pardon, avec une médicinal. Et c'est ce contexte-là que je vais vous montrer. J'ai un ralentissement de mon système. Soyez patients. Je suis vraiment, quand je regarde telle chose, comment le aveugler, mes frères et sœurs, je ne sais pas, vous avez une connaissance spirituelle que la mienne, de voir comment ces chantres, je peux imaginer comment des personnes sont tellement sincères. Les personnes sont tellement sincères dans cette église, ils cherchent véritablement Dieu. Et c'est à vous que je m'adresse, mes frères et sœurs, c'est à vous que je m'adresse afin que vous soyez libérés, affranchis de ces camps de concentration. Vous comprenez maintenant pourquoi j'appelle ça camp de concentration. Vous allez passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à votre mort, ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Et vous voilà, vous êtes surpris de vous retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que vous avez été nourris à une source polluée, infecte. Vous avez reçu un autre évangile. Un autre évangile, un évangile satanique, un évangile qui n'est pas de Dieu.